Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous présenter l'offre plateforme agréée de Zindoc avec EFI Conseil, intégrateur expert de cette solution. Nous allons donc découvrir dans cette présentation l'offre plateforme agréée, autrement dit PA et anciennement PDP de Zindoc. Lors de cette présentation, nous allons voir les différents contextes et les détails de l'offre. En termes de contexte, nous sommes effectivement dans un contexte législatif assez fort, que vous connaissez très probablement autour de la réforme de la facturation électronique. Mémorisons deux dates clés sur ce calendrier, le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027, qui vont toucher des entreprises en émission ou en réception de tailles différentes. Ce qu'on retient de ce calendrier, c'est que d'une façon ou d'une autre, toutes les entreprises seront concernées par la réforme dès septembre 2026. Les objectifs de la réforme sont clairs et annoncés par l'État, qui impose donc à tout le monde cette réforme. Clairement, il s'agit de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation, faciliter la déclaration de la TVA, améliorer la connaissance en temps réel de l'activité économique des entreprises, et enfin de lutter contre la fraude à la TVA. La dématérialisation, ça va dans le sens de l'histoire. Vous le savez déjà, mais rappelons que cette réforme a été initiée dès 2012 avec la loi de modernisation de l'économie, puis en 2014 avec l'apparition de Chorus Pro et de la loi Allure, et enfin en 2020, la loi de finances sur la facturation électronique obligatoire, qui nous intéresse donc aujourd'hui. Nous sommes donc sur une grande tendance qui va dans le sens de l'histoire, encore une fois. Quelles sont les exigences de la réforme de façon synthétique ? 3 formats de facture électronique sont autorisés. La facture X, le C2I et l'UBL. Il y aura 2 types de flux, le e-invoicing, qui est en fait la transmission des factures électroniques entre entreprises assujetties à la TVA, le e-reporting, qui est la transmission des données de transactions et de paiement à l'administration. Et enfin, 3 nouveaux acteurs vont articuler tout cela. Le portail public de facturation, qui est donc géré par l'État, qui centralise les flux de factures et les données fiscales, ainsi que l'annuaire général, qui centralise les PA choisis par les entreprises. Ensuite, nous avons la plateforme agréée, l'ex-PDP, qui transmet la facture au PPF, et les solutions compatibles, les ex-OD, qui sont des logiciels ou applications connectées aux plateformes agréées pour les échanges, émettre et recevoir les factures et les flux. Il est à noter qu'à un an de cette réforme, la presse fait écho d'entreprises qui sont peu préparées. On voit ici les éco-entrepreneurs ou DAF Magazine qui rapportent ce genre d'informations. C'est en réalité une réforme qui est encore méconnue des entreprises, même si les chiffres progressent. Ici, nous avons une étude Ipsos qui a été menée à la fois en 2023 et en 2024, permettant de mesurer les tendances. En 2024, 68% des entreprises estiment manquer de connaissances sur la e-facturation, contre 75% en 2023. 41% des entreprises ne sont pas prêtes à cette réforme, contre 32% en 2023. Et encore 15% se sentent mal informés sur tous les sujets qui concernent la réforme de la facturation électronique. L'enregistrement des entreprises sur l'annuaire du PPF est le point le plus méconnu de toutes les entreprises. Dans ce contexte-là, quelle est l'offre plateforme agréée de Zindoc et de EFI Conseil ? Nous avons 2 plateformes agréées partenaires qui sont complémentaires. Doxalia, qui est la filiale du Crédit Agricole et qui a donc la force d'un grand groupe bancaire, et Esalink, qui a l'expérience des grands volumes, parce que c'est un spécialiste de l'Edifact. L'offre plateforme agréée de Zindoc intègre l'invoicing, en émission et réception de factures avec tous les statuts de suivi, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs. Le e-reporting est également inclus, c'est-à-dire la transmission du fichier au PPF. Il faut donc bien comprendre que l'offre plateforme agréée de Zindoc est indissociable d'un forfait Zindoc qui intègre toutes les fonctionnalités habituelles que nous verrons d'ailleurs plus tard. Zindoc est donc 100% compatible, car nous serons capables de fonctionner avec toutes les PA, aussi bien celles proposées par Zindoc que toutes les PA qui mettront à disposition leur API. Nous intégrerons tous les formats socles, la facture X, l'UBL, le C2I. Nous gérerons tous les cas d'usage, ainsi que tous les statuts du cycle de vie. Et enfin, le e-reporting sera géré. Sur cette infographie, nous voyons ici toutes les étapes d'échange et de transmission des factures entre le vendeur, l'acheteur, en passant par les PA et le PPF. Retenons néanmoins que seuls 4 statuts sont obligatoires: déposer, rejeter, refuser et encaisser. Tous les autres sont facultatifs. Ici, sur la tape 1 et 2, le vendeur va émettre sa facture au format facture X, ou au format C2I ou au format UEL.
À l'intérieur de ces factures-là seront intégrés un fichier XML qui contiendra l'adresse de réception de l'acheteur, qui l'aura communiqué en amont. L'APA émettrice sera donc capable d'identifier via l'annuaire du PPF celle de l'APA réceptrice et envoyer la facture à destination de l'acheteur. Là, l'APA émettrice va faire des contrôles fonctionnels sur la facture pour vérifier qu'elle est au bon format, vérifier qu'il y a bien une adresse de destination, etc. Et éventuellement, si les contrôles ne sont pas bons, elle va rejeter la facture. Auquel cas, ces informations vont remonter au vendeur et va remonter également au PPF. Si tout est OK, elle va taguer la facture comme déposée et la transmettre à l'APA réceptrice. Tout va se passer en quelques minutes. Ensuite, à l'étape 3, nous arrivons à la phase de traitement de la facture chez l'acheteur. L'acheteur va contrôler la facture et c'est à ce moment-là, si ça ne lui convient pas, qu'il la mettra en refusé, qui remontera ensuite le statut à l'APA réceptrice, qui la transmettra à l'APA émettrice et qui transmettra donc au vendeur. Si celle-ci est correcte, il peut émettre un statut pris en charge, ce qui reste facultatif. Sur la fin de l'étape 3, à la fin de l'étape de traitement, le vendeur émettra un statut encaissé qui lui par contre est obligatoire. Sur ce visuel, vous voyez maintenant l'ensemble des statuts possibles par les PA. Vous l'avez compris, certains sont obligatoires et d'autres totalement facultatifs. Ici, nous voyons que la loi sur la facturation électronique ne change rien à la gestion des relances, qui n'est absolument pas prévue dans le cadre de l'évolution réglementaire. Cela doit se passer en dehors de tous les flux que l'on a vus juste avant. Zindoc a donc tout son sens dans cette gestion de relance, puisque comme vous le savez, Zindoc est capable de gérer cela depuis longtemps. L'évolution réglementaire ne change rien du tout non plus sur la piste notifiable ou signature scellement de la facture. L'article du Code général des impôts n'a pas changé, donc soit il faut mettre en place une piste notifiable, soit il faut signer ou cacheter les factures. Enfin, l'évolution réglementaire ne change rien non plus aux modalités d'archivage et à la durée d'archivage légale qui est toujours de 10 ans. Zindoc répond donc à tous les modes d'archivage. Pour résumer les points forts de cette offre, l'APA est intégrée dans Zindoc de manière fluide et intuitive. Vos habitudes ne changent pas. Le système est simple avec des boutons d'action et des bannettes pour visualiser très facilement l'avancée des factures. La solution est adaptable avec un paramétrage des statuts selon vos besoins. Et nous sommes bien évidemment conformes. Zindoc remonte tous les statuts obligatoires et facultatifs, plus 3 supplémentaires et a la capacité de gérer les 3 formats socles. Nous avons donc une offre complète, plateforme agréée plus Zindoc plus intégration comptable avec la passerelle, fait de cette solution un outil complet pour la gestion d'une entreprise dans son quotidien. Pour résumer, Zindoc plus plateforme agréée intégrée plus intégration comptable, c'est le bénéfice de la réforme sans les soucis. C'est une solution globale, avec simplicité, conseil et accompagnement. Voyons ici ce que fait Zindoc en plus de la plateforme agréée dans les traitements des factures. Zindoc va pouvoir automatiser la collecte et synchroniser des données comptables pour faciliter les exports comptables vers plus de 100 logiciels comptables grâce à des passerelles. Cela permet aussi de vous sécuriser en cas de contrôle. La piste auditifiable ou la signature électronique reste complètement pertinente. Effectivement, le passage à une plateforme agréée ne dispense pas d'avoir une piste d'audit fiable. Nous vous accompagnons sur le processus Procure to Pay, sur la complétude des dossiers. Nous vous aidons dans le recouvrement et les relances. Nous adressons les factures à l'international, aux particuliers, aux associations, en plus du B2B. Et nous intégrons du workflow de validation. Finalement, Zindoc, c'est bien plus qu'une offre PA, puisque nous allons pouvoir traiter tous les sujets d'une structure, des factures en passant par la RH, les contrats, la santé, la comptabilité analytique ou pas, les procédures qualité, jusqu'aux formulaires de tout type. Voilà, vous savez tout sur l'offre PA de Zindoc avec IFI Conseil. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos sur notre chaîne.